Et salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Donc je vais faire juste un petit tour sur le marché boursier et les crypto-monnaies. Je vais commencer par le marché boursier et je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé hier. Donc hier en fait on a eu une baisse assez forte, en tout cas sur une seule journée, la baisse était assez forte donc sur le Nasdaq. Et il n'y a pas que le Nasdaq, il y a aussi les marchés américains et je pense même le marché français a dû prendre la baisse. Donc là, vous pouvez voir moins 3,62%. C'est une grosse baisse au niveau des marchés classiques. Ici, on n'est pas sur la crypto-monnaie où il peut y avoir des moins 15% en une seule journée. Moins 2,56 sur le S&P. Sur le Dow Jones, qu'est-ce qu'on a eu? Moins 2,12%. Donc c'est surtout le marché du Nasdaq. Donc les valeurs technologiques qui ont dû plus dévisser que le reste. Je vais regarder aussi donc du coup le marché français. Hop. Oh, ça va, ça a un petit peu dévissé vu que ça avait déjà commencé à perdre de l'élan depuis quelques jours. Donc la baisse d'hier n'était pas plus importante que celle qui s'est passée là, il y a 2 jours avant. Donc celle du 25. On a eu qu'une baisse de 1,14%. On va regarder le DAX qui est généralement le marché européen qui s'en sort le mieux. Donc un peu plus à l'image des marchés américains, 1,80%, donc un peu plus de baisse parce que il a un peu moins baissé les jours précédents. Donc vous voyez, le CAC a une longueur d'avance sur les autres puisqu'il a commencé à baisser avant. Alors, je vais revenir sur le Nasdaq puisque c'est plus celui que j'ai étudié hier. Et donc, qu'est-ce que je disais dans la dernière vidéo hebdo bourse? Je vous disais que il y avait une fragilité qui était en train de se faire sur les marchés boursiers et que et voilà, donc en fait cette fragilité elle a fini par se révéler, bien que les autres jours, je vais vous montrer sur un horizon de temps plus court, plus restreint, ce qu'on avait eu les jours derniers. Donc ça, vous voyez la grande baisse qu'on a depuis ici, depuis là, depuis le 27 janvier à 11h. Donc là, je me suis mis sur un graphique 1 heure. Donc chaque bougie représente 1 heure comparé à tout à l'heure où c'était du daily. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une forte chute, donc qui s'est prolongée jusqu'au 28 10h, donc jusqu'à aujourd'hui 10h du matin. Puis le marché a commencé à se reprendre. Mais les autres jours, on avait des signaux de faiblesse, par exemple la veille, le 25. Alors, je dis pas de... Non, c'était pas la veille, c'était 2 jours avant. Donc effectivement, sur le marché français, on a vu qu'il y avait une grosse baisse, plus importante que celle du 27. Alors ici, on voit effectivement qu'il y a une baisse, mais la baisse a été assez éclair. Donc elle a commencé donc sur la bougie de 16h. À 17h, elle avait fait son pic bas, son bottom, et après elle est remontée. Après c'est remonté. Donc ça n'a pas duré, mais c'était déjà une prémisse de fragilité sur le marché. Et après on a récupéré un peu, on est venu retoucher un peu les plus hauts. Et puis voilà. Moi j'avais un gros sentiment depuis en fait le 26. Donc depuis le 26, le 26 au soir, je regardais le marché et je commençais à me dire il va falloir que je sorte mes positions, il va falloir que je clôture. En fait, puisque je prends des ETF à effet de levier x3. Et par contre, comme en tant qu'Européen,
on n'a plus la possibilité de prendre les ETF américains à effet de levier. Donc du coup, j'ai été obligé de prendre des ETF français, enfin européens. Bon, le problème, c'est que les ETF européens cotent sur les heures de marché européens. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème. Parce que, donc moi, donc pas hier soir, donc hier on était mercredi, mais mardi soir, je me disais, va falloir que je clôture mes positions. Sauf que quand j'ai regardé le marché, il était déjà, je crois, 22h05, donc le marché était déjà clôturé. Donc je me suis dit, le lendemain matin, il faut que je pense à regarder le marché et à clôturer mes positions. Sauf que j'y ai pas pensé, et c'est que vers 16h à peu près, un peu comme là en ce moment, que j'y ai pensé. Et c'est à ce moment-là, je me dis, ah, au fait, il faut que je clôture, faut que j'aille clôturer mes positions. Et quand je regarde le marché, on était où? Alors c'était 16 ou 17. 16 ou 17 heures. Ben on était déjà là. On était déjà, voilà. On était déjà par là. Oui, c'était 15 heures même. Non, 16 heures. Ouais. Parce qu'on était sur une bougie bleue, on était en train de remonter. Mais du coup, comme on était en train de remonter, je me suis dit, bah, je vais pas clôturer parce que ça se trouve, on a atteint le bas, puisqu'il y avait quand même eu un effet de mèche qui ressemblait un peu à un squeeze. Bon, je n'étais pas convaincu, mais je me suis dit, j'attends. Si le marché continue à monter, tout va bien. On va faire un peu comme hier. On va certainement pas remonter au plus haut, mais au moins je serai un peu sauvé. Je pourrais clôturer si on dépasse la bande haute de Keltner ou si on l'atteint. Et à contrario, si plus tard ça baisse et que ça vient rejoindre le plus bas de cette mèche, je vais clôturer. Enfin, je verrai si je clôture ou pas. Je n'étais pas certain de vouloir clôturer. Et donc plus tard, encore dans la journée, donc la soirée passe, etc. Bon, je suis dans la mode famille, etc. Et puis je me connecte au marché vers 21h et là on a descendu, on était plus bas. Donc entre 20h et 21h, non, je me suis connecté et on avait déjà dépassé le plus bas ici, la mèche. Donc là je me suis dit, c'est trop tard. Je ne vends pas à ce moment-là parce que il peut y avoir une reprise de marché le lendemain, on est en fin de journée, c'est pas le moment de vendre. Et pire que ça, non, c'est même pire que ça. Je vous dis pas tout, c'est que à un moment donné, oui, j'ai voulu clôturer. Non, j'ai voulu clôturer, c'est vrai. Vers 20h, oui. J'ai voulu clôturer, pardon. On n'était pas encore passé en dessous de la bougie. On était dans. Parce qu'à 20h, on était dans cette bougie rouge. On n'était pas encore passé en dessous. Et j'ai voulu clôturer. Mais le problème, c'est je suis sur des ETF européens. Et du coup, eux, ils ont déjà clôturé. Donc quand j'ai voulu clôturer, mon ordre, mon ordre, il n'est pas passé en fait. Il est resté en attente. Donc j'ai supprimé l'ordre, bien sûr, parce que je ne savais pas ce qu'il allait se passer le lendemain matin. Et je me suis dit, tant pis, je prends cette perte et je passe en mode long terme. C'est-à-dire, en fait, j'ai une autre fin. Là, c'est parce que j'essaye de un peu maximiser. Donc, en fait, j'allais clôturer pas toute la position, mais 50%. C'est histoire de dynamiser un peu ma stratégie long terme. Et donc, je me suis dit, tant pis, je passe en 100% long terme. Et mon 100% long terme, en fait, je vérifie qu'une fois par mois ce qui se passe au niveau de l'ETF. Et à ce moment-là, en fonction de mon indicateur, en fait, je clôture ou je reste en position. Donc il faut que j'attende en fait le 1er février pour savoir quoi faire. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ben tant pis. Et donc voilà, c'était simplement pour vous montrer. Voilà. Alors que si j'avais été sur un ETF américain, même à ce moment-là, là, à 17h, tout ça, j'aurais pu clôturer en fait. Enfin, même à 20h, oui, enfin n'importe quand en fait, j'aurais pu clôturer. Et moi, en fait, le matin, je voulais déjà. Normalement, si j'avais suivi mon idée de base, je me serais connecté, voilà, je sais pas, entre 8 et 10 heures par exemple, et j'aurais pu clôturer vers les plus hauts. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Malheureusement, j'y ai pensé que trop tard, et voilà, je pouvais plus, c'était trop tard. Voilà. Par contre, là où je suis content, ah oui, et une autre chose, avant, c'est que j'avais regardé aussi ça. Donc déjà, j'avais regardé les obligations.
puisque comme je vous ai dit, les obligations vont souvent à l'inverse du marché. Alors, j'avais regardé le ZN, je crois. Bon, on a à peu près normalement les mêmes choses, hein. Alors, je vais mettre en daily parce qu'en early, ça va pas être pareil. Donc, le ZN, vous voyez, il était en train de remonter déjà. Et là, comme je l'ai dit, quand les obligations commencent à remonter, ça veut dire que les actions sont fragilisées et que les gros institutionnels sont en train de partir des actions. Donc généralement ça annonce. Bon, pour l'instant, c'est pas encore monté très haut, mais c'est dans la vague, dans la tranche haute de Keltner, donc voilà, ça commence à remonter par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est pas encore très fort, hein. Et on voit aujourd'hui les actions quand même qui remontent. Donc pour l'instant, à cette heure-ci, ça va. Il faudra voir en fin de journée, des fois il y a des retournements qui se font. Alors j'avais regardé le VIX, donc là vous voyez une bougie rouge, mais moi je voyais que la bougie verte hier. Et quand j'ai vu la bougie verte, quand j'ai vu la montée du VIX sur une seule journée, quand j'ai vu cette montée, je me suis dit, oh là 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 là, il y a un truc qui va pas. Je me suis dit, là les actions, c'est pour ça que j'ai voulu en fait clôturer. C'est à cause du VIX. Parce que j'ai vu que l'indice de peur, de la panique, était en train de monter. Et là je me suis dit, ça c'est pas bon. Donc je me suis dit, il faut que je sorte. Et c'est pour ça que j'ai voulu clôturer en fait et que malheureusement, étant donné que je suis en ETF européen, j'ai pas pu clôturer. Donc quelque part, quand je vois le cours aujourd'hui, je me dis finalement c'est peut-être pas une mauvaise chose, à moins que j'aurais pu racheter aujourd'hui plus bas, mais bon, qui dit que j'aurais vraiment été dans l'esprit de racheter, ça c'est encore autre chose. Bref, voilà ce que je voulais vous montrer par rapport au Nasdaq. Ok. Donc là, c'est assez intéressant quand même, hein, ce qui se passe là, cette remontée. Donc là, je me suis mis en 30 minutes. C'est assez intéressant. Là, on est en train de repasser au-dessus des vagues de Keltner, même celle-ci. Donc ça, c'est bon signe. Et vous avez vu le VIX qui est en train de beaucoup baisser. Donc, il y a peut-être une reprise. Alors, est-ce qu'elle va être long terme, court terme? Je ne sais pas. Peut-être que le repli qui devait se faire est déjà fini. Ça, je n'ai pas de boule de cristal. En tout cas, tant qu'on passe pas en dessous de la vague de Keltner en daily, ça va. Le marché n'est pas trop atteint. Mais voilà, je sentais qu'il allait avoir une respiration de marché depuis quelques jours. Elle a eu lieu hier, je dirais. Est-ce qu'elle est suffisante sur une seule journée de baisse? Peut-être pas, peut-être qu'il y en aura d'autres. Voilà, va falloir voir ce qui se passe les jours prochains. Maintenant, je vais passer au crypto. Donc c'est juste un petit point intermédiaire. Donc là, je passe pas sur le gold, sur le pétrole. Voilà, là c'est juste un petit point intermédiaire par rapport à la semaine, puisqu'il s'est passé quelques petits trucs. Alors là j'étais sur XXP, mais non. Je vais mettre BTC PERP et on va regarder quelque chose. Hop. Voilà. Donc le BTC perpétual, donc là vous voyez j'ai mis la zone de range en encadré, le grand cadre, en fait c'est la zone de range pour le Bitcoin. Et hier j'avais quand même, je vais pas vous mentir, une petite inquiétude de possibilité de cassure de la baisse. On est venu retester en fait, ici vous voyez on avait eu un test ici qui a marqué le range dans lequel on est avec la bougie ici où il y a une grande mèche baissière. Et hier on est venu, donc là je suis en 4 heures, hein. Mon graphique est en 4 heures, chaque bougie représente 4 heures. Donc hier à 13 heures la bougie est venue tester ce point bas. Elle ne l'a pas cassé, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une possibilité que ça puisse se faire, mais ça s'est pas fait. Donc tout va bien. Et là, c'est en train de reprendre. Mais est-ce que c'est une bonne reprise? Est-ce que c'est une reprise durable? Est-ce que ça va remonter fortement? Pour l'instant, ça n'a pas trop l'air. C'est une petite reprise. Il va falloir surveiller, comme je le disais, surveiller quand même en ce moment ce qui se passe là un peu la nuit, si vous pouvez. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment vraiment il peut y avoir une cassure brutale d'un support. Donc là, on est en train de tester un support. Les séances asiatiques font souvent des cassures baissière de support.
Donc voilà, à surveiller quand même. Voilà, c'est simplement ça que je voulais vous montrer. En plus sur les cryptos, que là on était sur un test des plus bas. Même si la journée d'aujourd'hui a l'air assez encourageante, pour l'instant on reste quand même assez bas. Si on est daily, hein, si on est, je vais dire, un trader, si on est juste investisseur long terme, ça ne vous concerne pas. Vous êtes basé sur des autres indicateurs, soit daily, soit weekly, mais ça ne vous concerne pas. Allez, fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté et bon investissement.